Salut, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau hors-série, une petite vidéo spéciale, alors, basée sur une idée de Nico Ciné a eu lors de son live pour les 2 ans de sa chaîne, où il a demandé donc à ses invités de présenter 3 objets préférés, collector. N'ayant pas pu être invité à cette chaîne par faute de temps, j'ai participé sur vos chats mais je ne suis pas invité, je me suis dit pourquoi pas faire un hors-série, présenter donc à ma chaîne, à mes abonnés, mes objets préférés. Alors attention pour ceux qui vont créer au plagiat, ta copie Nico, je vous rassure, j'ai la pleine autorisation de Nico Ciné. Je lui ai demandé sur Twitter, est-ce que je peux prendre ce concept pour une vidéo, et il m'a dit oui, donc j'ai bien son autorisation, ce n'est pas une copie ni un plagiat. Donc on va commencer cette vidéo donc avec un premier collector que voici. Alors au-delà du film qui est moyen, qui fait son job et sans plus, je vais acheter ce film par curiosité et je l'ai eu en version collector. Alors déjà donc packaging en simili cuir, en faux cuir. Et là où j'aime bien, c'est que le design, déjà, donc, on peut ouvrir, tac, donc petit packaging en carton, voilà, photo. Et là, quand on l'ouvre, hop, on se trouve avec une photo du film, et on le rouvre une deuxième fois, et là, on se retrouve, voilà, tac, superbe design, j'adore ce genre de packaging, donc avec le film d'un côté, et les bonus dans le deuxième. J'aime bien ce petit packaging, ce genre de petit packaging. Pas mal. Donc, après, c'est un film, Van Helsing est un film plutôt moyen, mais bon, voilà, j'ai découvert en DVD ce film. Il fait son job, voilà, j'en parlerai plus tard, on n'est pas là pour le critiquer, mais voilà, premier objet collector, donc le coffret collector Van Helsing. Deuxième collector que j'aime bien, donc c'est le collector Stargate Roland Emmerich. Donc, alors celui-là par contre, si vous arrivez à le trouver, je vous dis chapeau parce que je pense qu'il est plus trouvable. À l'époque, ça fait partie d'un des premiers films que j'avais acheté en DVD parce que je suis un grand fan de Stargate et de Stargate SG1 et de ses licences. Donc packaging pareil, sympa, un peu comme Van Helsing. Hop, ça s'ouvre, voilà. Et dans ce collector, vous avez donc deux DVD. Donc le premier, c'est du film, tout bonnement. Et dans le deuxième, avec les bonus du film. Et dans le deuxième, dans le premier, voilà, vous avez la version inédite Director Cuts. Voilà, ouais, des versions longues Director Cuts. Les commentaires audio, les coulisses du tournage, les storyboards, la galerie photo. Et dans la version 2, vous avez la version d'origine, cinéma, donc remasterisée en HD, le making-of, la bande-annonce, la filmographie et différents projets d'affiches. Donc, j'apprécie franchement ce collector. Je vous recommande la version longue, le Director's Cut de Stargate. Ce coffret, il y a 2 versions. Ça permet de comparer un peu les scènes qui ont été coupées par la prod. La Director's Cut est en VO. Elle n'apporte pas grand-chose à la version du film, mais bon, elle a l'avantage d'exister. Donc, le deuxième objet, le collector Stargate, excellent film, donc j'ai fait une critique dessus d'ailleurs. On continue avec pareil un des premiers DVD que j'ai acheté. Voilà, je vous le là. Alors, quel film il s'agit? C'est quoi ce film? Crying Freeman. Crying Freeman, donc la version pareil, collector de Crying Freeman, le coffret collector Crying Freeman, premier DVD que j'avais acheté. Donc l'étui, top, donc ça se compose, je l'ouvre, du film, toujours pareil, 2 disques. Un disque dans lequel il y a le film et dans l'autre tous les suppléments. Petite lithographie, petite carte postale on va dire. Petit résumé du film. Voilà, ça montre la fin. Alors ce qui est important, c'est ça. Ce bouquin m'a beaucoup aidé à faire la critique du film, puisque là, dans ce bouquin-là, par exemple, le même endroit, dans ce bouquin-là, vous avez toutes les anecdotes du film, les petites anecdotes des acteurs, comment ils ont choisi la cascos, les décors, comment ça a été fait, le jeu des acteurs, le scénario, d'où ça vient, la BD, etc.
franchement, si c'est pareil, si vous arrivez à trouver ce collector, je dis chapeau parce que je pense qu'il doit être introuvable aujourd'hui. Donc moi, c'est un petit mouchouchou ce DVD, puisque ça fait partie de des premiers DVD que j'avais acheté quand j'ai eu les moyens de m'acheter un DVD chez mes parents pour rattraper un peu les films que je n'avais pas vus. Je vous ai déjà expliqué dans mes FAQ que à partir du moment où j'ai travaillé, où j'ai eu les moyens, je vivais chez mes parents, je m'étais acheté un petit bricolé, on va dire, un home cinéma avec un DVD, une télé, le son branché sur la chaîne avec les grosses baffes. Voilà, ça me faisait un petit home cinéma bricolé chez moi où je matais mes films. Donc là, c'était un de mes premiers DVD et j'y tiens beaucoup. Voilà. On continue, toujours dans le cinéma. Petit coffret qui a été payé par ma femme, le coffret intégral Indiana Jones avec la chronologie des 4 films Indiana Jones. Je suis un grand fan de la saga, donc de temps en temps j'aime bien me les remater. C'est tout simple, c'est un coffret tout simple, il y a 4 DVD qui sont dans un coffret. Je me souviens à l'époque, ils en avaient fait toute une pub à la télé, et je ne savais pas ce qu'on allait me payer pour Noël, parce que ma femme allait me payer pour Noël, elle m'a dit pourtant tu l'as vu à la télé, ouvre l'œil, tu verras. Je ne m'attendais pas à ça, et quand je vois le coffret, je me suis dit super sympa. Je suis un grand fan de la saga, comme je vous ai dit, avec mon préféré, bien sûr, que j'ai l'usé d'ailleurs, je ne sais même plus s'il est encore lisible, les BD à force de regarder, la dernière croisade, mon chouchou est pour moi le meilleur de la saga Indiana Jones. Alors ce coffret-là, je pense que vous pouvez facilement le retrouver. Alors je pense qu'ils l'ont fait sur un autre format maintenant, mais le coffret avec les 4 films Indiana Jones, vous le trouvez facilement. Après le 4, voilà, on en va en parler. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. On continue donc dans les coffrets collector avec ça. Alors ça, c'est un coffret assez particulier. Ce sont les Steelbook. C'est donc Nausicaa l'avait eu Steelbook édition spéciale Fnac. En fait, la Fnac, il faut savoir qu'ils ont un partenariat avec Ghibli. Et ils ont fait plein de coffrets comme ça, boîte métal. Tac, voilà, oui. C'est un peu dur. Voilà, boîte métal dedans, donc avec, il y a les deux, il y a la version, il y a le DVD ou le Blu-ray, c'est comme vous voulez, il y a les deux dedans. Il y a d'un côté le Blu-ray, de l'autre côté le DVD, ou vice versa, avec petite carte postale dedans, donc sympa. Vous avez tous les Ghibli. Moi j'ai choisi celui-là, c'est une occasion, j'avais une carte cadeau Fnac, je l'ai acheté pas très cher, je crois que je l'avais payé, je sais plus, je l'avais payé 20 ou 30 euros, truc comme ça, donc moi je trouve le packaging assez sympa. Et puis c'est l'occasion, si vous avez un Blu-ray, vous le laissez en Blu-ray, si vous avez encore en DVD, vous le laissez en DVD. Voilà, donc moi je suis Nausicaa, il y a tous les Ghibli, il y a Mononoke, Jushiro, les Châteaux Blancs, il y a tout, vous trouvez tout à la Fnac, donc sur ce genre de coffret-là. Ils ne sont trouvables, je le répète, qu'à la Fnac, puisque c'est un partenariat exclusif. Cultura en a d'autres, mais ils sont de moins bonne qualité, je trouve. J'en ai fini avec les objets ciné. Comme je vous l'ai dit dans les FAQ, j'ai une autre passion, c'est les jeux vidéo. Donc là, je vais passer au collector jeux vidéo avec, je pense que je vais faire des jaloux, ceci, le coffret collector. Je vais le mettre en endroit, visiblement, c'est mieux. Le coffret collector Mass Effect 3, le coffret N7. Donc qui réunit le Mass Effect 3, le troisième tome de la trilogie Mass Effect, de la trilogie Shepard, comme on dit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mass Effect, c'est un jeu de rôle, de science-fiction, où en fait chaque choix de l'histoire influe le reste de l'histoire. Donc vous avez des dialogues, vous avez des choix, 3 choix, et selon le choix que vous choisissez, ça influence toute la durée de l'histoire. Alors ça raconte quoi Mass Effect? Donc c'est une science-fiction, on est en 2100 et quelques, l'humanité a découvert le moyen de voyager dans l'univers, donc de façon très rapide, et découvre qu'ils ne sont pas seuls dans la Voie lactée. Donc, ils rejoignent ce qu'on appelle le Conseil, voilà, composé de plusieurs races conciliennes. L'entente se passe plus ou moins bien, jusqu'au jour où une race ancienne attaque une colonie terrienne, et le Conseil doit s'allier contre ses ennemis venus d'un autre temps. Et c'est le commandant Shepard qui s'en charge. Commandant Shepard qui peut incarner donc une femme ou un homme. Donc le coffret collector, il se compose donc du jeu, un steelbook pareil, côté femme, côté homme, au niveau du personnage, parce que vous avez le choix. Le jeu, bien sûr. Il y a une carte postale du Normandie que je n'ai pas là, elle est dans mon salon. Et un petit patch également, N7,
le jeu, un bouquin avec tous les graphiques, une carte postale comme je l'ai dit, et un petit comics Mass Effect. Donc c'est pareil, un objet de collection très difficilement trouvable, puisque le jeu a quelques années déjà. Si vous souhaitez jouer à la trilogie Mass Effect, la trilogie Shepard, sachez qu'elle est ressortie en remasterisé, donc il n'y a pas tellement longtemps. Ça fait un peu polémique parce qu'il y a quelques scènes qui ont été censurées, mais bon, elle est disponible facilement et pas trop chère en version remasterisée. Toute la trilogie, Mass Effect 1, 2 et 3, sachant que le meilleur c'est le 1 et celui-là, le 3. Si vous avez les DLC, en plus avec la version remasterisée, avec tous les DLC, le 3 avec les DLC est franchement génial. On passe au dernier objet, pareil, jeu vidéo. Pareil, celui-là, si on pense que c'est introuvable, il s'agit du pack collector Alan Wake. Alan Wake étant pour moi un des meilleurs jeux sortis sur feu la Xbox 360. Je l'ai gardé parce qu'il est rétrocompatible sur la Xbox One, bien sûr. Donc Alan Wake, c'est un jeu horrifique, donc il raconte l'histoire d'un écrivain, mon inspiration, qui retourne dans une petite ville qui s'appelle Brings Falls, voilà, donc je sais pas, donc c'est pour ça, et donc il découle les passages d'un livre qu'il ne se souvient pas avoir écrit, d'accord, et il va plonger dans une petite quête horrifique, un peu à la Stephen King. Alors le collecteur donc, se compose d'un faux livre, on va dire, en fait c'est une boîte, qui se compose donc du jeu. Il y a le jeu, hop, non, voilà, le jeu ici, qui veut de pub, hop, au passage. Donc le jeu, les dossiers Alan Wake, donc un petit livre rencontrant tous les mystères qu'il y avait à Brings Falls. Et il y a quoi d'autre? Il y a 2 DVD. Je me souviens plus qu'il y avait 2 disques en fait. Voilà, il y a 2 disques. Ah oui, la bande son, pardon. La bande son et les bonus. Voilà, ici, voilà ce qu'il y avait dans tout ça. Donc c'est un excellent jeu qui, pareil, a été réédité récemment. Alors c'est plus une exclusivité Xbox, Xbox a perdu l'exclusivité il y a quelques années, donc il va être disponible bientôt chez Sony. Excellent jeu, franchement, je vous le conseille. Un peu dur, très horrifique, très ambiance Stephen King, mais je vous recommande. Voilà, donc voilà, j'en ai fini un peu de présenter mes objets collector. Donc je fais le récapitulatif. Voilà, donc le coffret collector Van Helsing, le coffret Stargate Collection, le Crying Freeman Collector, l'intégrale Indiana Jones, Nausicaa de la Veille du Vent, le Steelbook édition Fnac, Mass Effect 3 version collector N7 et le coffret collector Alan Wake. Voilà, ce sont mes objets de collector préférés. Je pense que les 3 quarts sont introuvables aujourd'hui. Donc voilà, donc si vous les avez, dites-le moi, franchement. Moi je l'ai fini cette vidéo, donc hors série. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!